Bonjour mes amis Sagittaires, nous allons faire votre tirage taroscope du mois de juin avec la triade et l'oracle des miroirs et le full sentimental qui est ici en supplément si on a besoin de questions plus précises d'ordre sentimental évidemment. Nous allons commencer par les célibataires, les couples et enfin nous ferons les relations spéciales. À la fin de la guidance, je vous propose 3 messages de vos guides. Vous aurez le choix entre 3 messages. Et nous allons commencer tout de suite avec les célibataires. Bonjour mes amis célibataires sagittaires, nous allons faire votre taroscope du mois de juin à dominance sentimentale, mais pas que. Donc si nous n'avons pas de message de cet ordre, c'est qu'on n'a pas voulu m'en délivrer. Voilà, la triade et l'oracle des miroirs mélangés, comme d'habitude, c'est parti. Quel joli mois de juin qui s'annonce pour vous. Alors, nous avons un homme. Alors, la carte est tombée par terre. Ça commence. On a un homme en colère. Eh ben, ça commence bien. Alors, nous avons quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est fâché. On a la paix sur cette colère, donc on a quelqu'un qui va certainement se réconcilier avec vous ou du moins décider de faire la paix avec vous. Voilà, à moins que ce soit vous qui soyez en colère, ce que je ne pense pas. On a la fin d'une colère, la fin d'un conflit avec un adversaire qui a décidé soit d'abandonner l'histoire ou soit de se réconcilier avec vous. Donc ça commence plutôt bien. Alors vous aurez un message de sa part qui amorcera cette paix ou cette réconciliation. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un et s'il s'agit d'un homme, la paix va être retrouvée au mois de juin et un message va vous être envoyé de cet ordre. Voilà, donc c'est déjà une bonne nouvelle, on a un conflit de moins. Bon, on me dit que c'était un conflit qui a quand même rendu une situation bloquée pendant un petit moment. Ça a immobilisé chez vous, dans votre vie, un pan de votre vie, une situation qui a été bloquée parce qu'on a la fécondité à l'envers sur l'arme. Ce conflit a été quand même important. Ça vous a un petit peu coincé et bloqué dans certaines parties de votre vie. On va voir lesquelles. Ça commence, sinon on va pas prendre tout ça. Alors. On me dit que c'est un point de vue professionnel, vous êtes en conflit avec quelqu'un d'un point de vue professionnel ou commercial. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment et sachez qu'avec la protection et la paix, le message, alors c'est la fin de ce conflit, c'est la fin de cette situation fâcheuse. De cette situation, je dirais même très compliquée qui a bloqué quelque chose. Alors je vois des contrats, d'une situation professionnelle ou d'une situation commerciale. Voilà. C'est peut-être même avec un fournisseur, quelque chose comme ça. Votre employeur, un supérieur hiérarchique. Ah, c'est une situation conflictuelle. Avec quelqu'un à distance, c'est pas quelqu'un de près de chez vous, c'est quelque chose à distance. On a un conflit, peut-être un litige commercial qui va se résoudre au mois de juin pour vous, mes amis célibataires. Cancer, et c'est quelque chose qui vous a bien gonflé, si je puis m'exprimer comme ça, mais ça va se résoudre au mois de juin. Bonne chose. Alors à l'heure où je vous en parle, vous me dites, mais bien sûr, c'est ça. Mais je vous promets, ça va se régler. Vous avez des doutes sur ce que je dis, super. Mais oui, ça va se régler. Là, on a le début d'autre chose. Donc, autre message pour mes amis célibataires sagittaires. On a le début. Ah. On va parler d'une femme. Une femme avec laquelle va s'amorcer une situation fructueuse, pleine de réussite. Peut-être à la fin de ce conflit, ça va vous ouvrir une opportunité avec quelqu'un. Oh là là.
Et cette opportunité est amoureuse, voyez-vous. Ça fait longtemps que je fais des tirages pour les célibataires et je voyais pas d'amour arriver, ça me chagrinait. Mais là, alors là, on a une ouverture. Alors c'est pour une femme ou avec une femme. Une ouverture avec un début de relation avec une femme qui va être très prometteuse. Une relation prometteuse en amour qui débute au mois de juin. C'est quand même un super message. Hein, parce que souvent je parle professionnel, domestique, alors que j'aimerais tellement parler d'amour. Voilà, donc mes amis célibataires en juin, nouvelle rencontre ou non? Absolument pas. D'accord, on me dit non. Alors c'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais il y a une relation qui va s'amorcer au mois de juin. Et qu'est-ce qui tombe là? La fusion. Magnifique. Donc on a une relation qui se concrétise au mois de juin pour vous. Vous savez déjà de qui je parle parce qu'apparemment vous connaissez déjà cette personne et si vous y pensez, c'est bien de ça qu'on parle. Donc cette relation va aboutir à une relation qui court et qui va droit vers la réussite, l'amour et la fusion. On ne peut pas faire mieux que l'amour et la fusion qui se suivent dans un jeu. Donc mes amis célibataires sagittaires, magnifique pour le mois de juin, juillet, août. Vous allez enfin avoir chaussures à votre pied. Bon, tous les sceptiques qui vont me laisser comme commentaire, je ne veux plus entendre parler d'amour, machin et tout, croyez-y. Tout le monde a le droit. Même si vous êtes complètement désabusé, c'est tout à fait possible. Alors, en plus, par-dessus le marché, magnifique, je tombe sur l'évolution et l'engagement juste derrière. Alors là, je pense que c'est la relation que l'on attend tous, avec une évolution vers un engagement, la fusion, l'amour. Écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique. Moi, je pense que je vais m'arrêter là pour vous, mes amis célibataires sagittaires. Je crois que j'ai rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il y a la super relation qui arrive pour vous au mois de juin. Peut-être fin juin, début juillet pour les plus sceptiques et les plus lents. Hein, parce que je sais que quoique les sagittaires ne sont pas très lents. Hein. Ils sont assez actifs. Donc là, on a quelque chose de magnifique qui s'amorce, qui s'annonce et qui s'engage pour le mois de juin et qui va mener vers quelque chose de très concret. On a un engagement à la clé. C'est magnifique, c'est un super tirage. Je vais m'arrêter là tout de suite. Voilà, c'est décidé. Je vous laisse, mes amis célibataires sagittaires. Bien évidemment, les likes, les partages et les commentaires, j'adore. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Restez à la fin de la guidance pour le message des guides. Et puis on passe tout de suite à nos amis célibataires. Non, pas célibataires, sagittaires en couple. Voilà. À bientôt. Bonjour mes amis célibataires en... c'est alors là, mais elle... Bonjour mes amis, c'est Sagittaire en couple pour votre taroscope du mois de juin. Alors non, je ne consomme rien. Voilà. Sinon, nous allons faire votre tirage avec la triade et l'oracle des miroirs. C'est parti. Peut-être le full sentimental en renfort si nous avons besoin de précision. D'ordre sentimental, évidemment. Et je prends ce que les guides veulent bien me donner comme message. Donc, s'il n'y a rien de sentimental, bon, vu que vous êtes déjà en couple, on peut dire que vous êtes déjà servi. Hein, voilà. C'est parti. Alors, on commence par l'énergie. Une très bonne énergie qui s'annonce pour ce mois de juin. Mes amis sagittaires en couple. Et une carte par terre. Hein. On a l'énergie et le silence. Le silence sur quoi? Okay. Alors, vous faites des films en ce moment, les sagittaires, mais vous n'en parlez pas. Vous faites des films sur quoi? Vous faites des films à propos de nouvelles ou plutôt de rumeurs que vous avez entendues ou peut-être des petits signes, des écrits à propos d'une femme. Alors, a priori, j'ai des sagittaires en couple qui se font des idées sur quelqu'un.
Voilà. On va dire qu'il y a peut-être des indices qui vous font penser ceci ou cela à propos d'une femme. On a le verdict, le choix et la culpabilité. Donc, en plus, disons que vous faites des films très orientés. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vous pensez très sincèrement que quelqu'un ne se comporte pas bien. On a le choix et la culpabilité. Voilà. Pour mes amis en couple célibataire, sagittaire, on peut y arriver. Quoi d'autre? Alors, bon, on vous dit d'arrêter peut-être de vous faire des films et de reprendre un petit peu un ancrage sur la réalité, parce que je vois que si vous voulez parler de quelque chose avec votre partenaire, mes amis sagittaires, je pense qu'il est temps de le faire, parce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais vous, ça mouline hein, dans votre cerveau. Ça mouline et vous allez bientôt, on va dire, commencer à attaquer. Attaquer dans le sens où vous allez commencer à accuser votre partenaire de quelque chose qui certainement ne fait pas, parce qu'on a l'illusion et on a le silence. Donc pour l'instant, vous dites rien, vous rongez votre frein, mais ça va peut-être bientôt devoir sortir pour que ça se règle. Et je vous avoue que vous allez peut-être très sincèrement vous sentir un petit peu... penaud d'avoir pensé des choses qui en soi étaient plus le prix de votre imagination. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous me direz en commentaire si je me trompe. Hein. Alors, concernant, là on a le boomerang et l'argent. Donc il y a une petite somme d'argent qui va arriver pour vous. Alors c'est une petite somme d'argent en règlement d'un litige, voilà, ou un remboursement. C'est quelque chose qui vous avait un petit peu... c'était un petit peu fatigant pour vous. Disons que c'est une erreur. C'est le remboursement d'une somme suite à un trop perçu, une erreur ou quelque chose comme ça. On a le message du malheur et l'adversaire qui se suivent là, ici. Donc en fait, vous allez avoir réparation, remboursement d'une erreur qui a été faite à votre encontre, ou indûment, ou un paiement qui a été indûment perçu. Donc vous allez avoir une petite somme d'argent qui va vous être retournée, ça va vous faire plaisir. Au mois de juin. Quoi d'autre? Bon, ça fait toujours plaisir de recevoir réparation. Oh oui, d'accord. Bon, là, on vous dit, bon, on retourne sur le premier message parce qu'apparemment, j'ai voulu trop vite m'arrêter dessus. Il faut pas que... En fait, on vous dit qu'on rêve. Disons que vous projetez sur l'autre plutôt vos désirs et vous... C'est ça. Donc, là, on a quelqu'un. Je parle de vous, en l'occurrence, je pense. J'en suis même sûre, amis sagittaires. On me dit que vous projetez sur l'autre vos propres erreurs. Donc, plutôt que d'essayer de trouver la petite bête chez l'autre, demandez-vous, quel choix vous avez à faire d'un point de vue amoureux et pour votre couple. Parce qu'on me dit qu'en fait, c'est plus de votre côté peut-être, vous me direz en commentaire, qu'il est possible qu'il y ait anguille sous roche, voilà. Et qu'en fait, ce qui se passe... c'est que vous essayez aussi de projeter sur l'autre vos propres intentions et vos propres erreurs. Donc c'est pour ça que vous... Bon. On a la carte de la culpabilité. Donc quelque part, c'est un peu votre culpabilité qui rejaillit sur l'autre en essayant de lui faire porter un peu le chapeau, ou plutôt vous décharger un peu de votre culpabilité sur lui. Ou sur elle. Hein. Voilà. Donc on retourne sur le premier message parce qu'apparemment je n'ai pas été assez claire. La chose, c'est que vous êtes un petit peu en train d'essayer de partager la charge coupable sur l'autre, alors que c'est à vous de régler, entre guillemets, vos turpitudes et vos choix. Et que, pas malheureusement, mais bien heureusement, l'autre, a priori, tout va bien. Voilà, et l'examen à l'enfant, c'est que bon...
Quand vous allez enfin comprendre ce que je veux vous dire et que c'est plus vous qui est hésitant à l'heure actuelle et pas votre partenaire, vous allez, entre guillemets, retrouver quelque chose de pur et d'innocent et enfin de tranquille entre vous. N'en doutez pas, ce sont des mécanismes qui sont assez courants. Émotionnellement parlant, vous allez trouver des solutions. Voilà, merci. Donc c'est de ça qu'on voulait surtout parler. On voulait surtout parler de cette proportion que vous avez à projeter sur l'autre vos propres erreurs et vos propres envies en essayant de lui faire porter un peu le chapeau de votre propre culpabilité. Et que émotionnellement, si vous arrivez enfin à faire un examen sain et honnête de votre propre, comme je disais tout à l'heure, turpitude, vous verrez que le calme et la tranquillité et enfin l'harmonie va revenir d'un seul coup. Voilà, les solutions sont là. Mes amis en couple Sagittaire, j'ai voulu abréger un petit peu tout à l'heure le message parce qu'il me semblait un petit peu peut-être difficile à transmettre, mais je pense que ceux à qui je m'adresse m'ont bien comprise. Voilà, autre message pour vous. Donc il y a un changement qui s'annonce aussi pour le mois de juin. Un changement positif. Un changement positif que vous espériez a priori. Et dans quel ordre? Là, bon, alors on a des naissances qui vont être prévues pour ceux qui les attendent. D'accord? On a des naissances et un équilibre qui est retrouvé et l'harmonie au sein du couple, au sein du foyer. C'est ça. Donc on a soit l'arrivée, on n'a plus pas l'arrivée, mais plutôt une naissance qui va s'engager pour le mois de juin pour ceux qui se sentent concernés. On a des grossesses qui arrivent. Ou sinon l'harmonie au sein du foyer. C'est ce que vous espérez, c'est ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Et ça arrive, on a la paix, c'est magnifique, et l'amour pour vous. Bon écoutez, c'est un très joli tirage, je vais m'arrêter là. Si vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit, vous pouvez rembobiner et réécouter. Vous allez savoir de quoi je parle pour ceux qui se sentent concernés et ils ont bien compris. Et puis, je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. Et retrouvez-moi à la fin de la vidéo pour le message des guides que vous ferez par choix. Voilà, vous aurez 3 choix. Je vous dis merci pour votre écoute, votre présence et vos commentaires. Et à tout. Et puis les Sagittaires, au mois de juillet, on se donne rendez-vous. A tout de suite pour nos amis les Sagittaires en relation spéciale. Je n'ai pas voulu dire triangulaire parce que ça rime, mais j'ai déjà fait Sagittaire célibataire. Bon, je m'arrête là. À plus tard. Bonjour mes amis célibataires. Mon Dieu, ça commence. Bonjour mes amis Sagittaires en triangulaire, relations spéciales, ambiguës, etc. Bienvenue sur ma chaîne pour votre taroscope du mois de juin, que je vais faire dès lors avec la triade et l'oracle des miroirs comme d'habitude. À la fin de la guidance, je vous remercie de me retrouver pour le message de vos guides. On est parti. Alors, pour commencer, vous aurez un choix à faire car vous êtes extrêmement déçus, extrêmement en colère en juin, mes amis. C'est Sagittaire en relation triangulaire, spéciale, ambiguë, cachée, etc. Polyamour, trouble, tout ce que vous voulez. D'accord, ça commence plutôt tendu. Alors, nous avons un choix à faire parce que là, il y a eu un gros conflit, un gros problème. Je pense que c'est vous qui avez fait une petite erreur et ça a provoqué un conflit qui est assez terrible. La colère est quand même vachement présente, ça a été brutal. Je pense qu'il y a une séparation. Voilà, donc ça se confirme. On a la culpabilité, la distance. On
On va l'évolution qui est juste après, donc on va voir où ça va nous mener. Ça, bon, bien sûr, si vous vous sentez concerné, c'est pour vous. Si tout va très bien, c'est pas à vous qu'on parle. Hein. Alors, aïe. Donc évolution, on a le malheur. Bon, alors, la clé et la protection. Donc, je vous dis tout de suite, si là, au moment où je vous parle, vous êtes séparé, en conflit avec quelqu'un, où il y a une séparation, un break, une prise de distance ou quelque chose dû à un conflit qui a été assez brutal, je vous dis tout de suite, c'est mal engagé pour le retour et les retrouvailles, tout ça. Hein. Je ne vais pas vous annoncer un retour, c'est pas vrai. Si c'est à vous que je parle. On a la protection et la clé. Et on me dit que c'est une très bonne chose pour vous. C'est un mal pour un bien. Il fallait que ça cesse. D'accord. Si ça vous a mené à ce genre de conflit, ce n'est pas pour rien. Donc sachez que cette prise de distance, ce break ou ce silence radio, ou ce que vous voulez, cette rupture, voilà, cette rupture était nécessaire. Vous êtes protégé sur cette rupture. D'accord. Et on me dit que c'est la clé. La clé, c'est le destin. La clé, c'est vraiment ce qui va ouvrir la porte à quelque chose de bien plus bénéfique pour vous. Alors, peut-être que ça ne fait pas plaisir ce que je vais dire, mais déjà, ça ne concerne pas tout le monde. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de retour. Hein. Je vous confirme. L'éternité et le voyage, derrière la clé de la destinée, il n'y a pas de retour. C'est définitif. Si vous tombez sur ce message et si vous venez de vous rompre, sachez qu'il n'y aura pas de retour. En tout cas, c'est pas moi qui vous l'annonce. Peut-être d'autres vidéos, peut-être d'autres guidances. Mais mes guides sont formels. C'est terminé. Vous voyez, je vais perdre des abonnés là. C'est pas grave. Donc, mes amis Sagittaires, ça va vous ouvrir vers une période, bien évidemment, d'introspection, de réflexion. La suite pour vous. Et de solutions. Et de changement. Ah oui, c'est magnifique. Donc là, ça va vous permettre de changer de vie, changer de cadre, changer le regard que vous avez sur vous. A priori, c'est ça que je ressens. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. On a l'initiation et le changement. Donc on est vraiment dans quelque chose qui a pris fin pour le mieux. C'était quelque chose qui était bloquant, karmiquement dévastateur. Là, on a l'amorce d'un changement et voire même de nouveautés. Qu'avons-nous sur la nouveauté? Bon alors, bien sûr, l'ordre. Et voilà. Donc là, nous avons l'ordre, l'eau, qui représente les émotions, la tranquillité et l'enfant. Vous allez retrouver votre âme d'enfant, votre tranquillité, votre candeur, votre... Alors, je dis pas que ça va être facile. Bon, a priori, c'est vous qui êtes très fâché. Hein. Donc, je pense que là, je parle à des gens qui ont surtout initié la rupture. Je vois pas de souffrance terrible après cette séparation. Je dirais même qu'elle a été mûrement réfléchie par vous. Et que là, vous vous sentez soulagé, apaisé. Et vous allez vraiment vers une reconnexion avec vous-même. Voilà. Ah, vous allez retrouver votre joie. L'estime de vous, surtout, c'est ce que j'entends. Votre énergie. Alors là, mais vous étiez avec quelqu'un qui vous bouffiez votre énergie, qui vous tirait vers le bas, quoi. Et là, c'est vous qui avez décidé d'en finir. Et là, je vous dis très sincèrement, il n'y a que des bonnes choses qui vont arriver, mais avant que ces bonnes choses arrivent, vous allez avoir une période de retour vers vous, de retour vers soi, de tranquillité et d'apaisement. Ce sera un mois de juin positif qui va vous amener vers une nouvelle perception de la vie. C'est magnifique. Je ressens comme un calme, une joie, mais voilà, la paix. Donc écoutez, moi je pense que je vais terminer ce petit tirage avec ce message. Alors ça ne va pas concerner tout le monde évidemment, seulement certaines personnes qui ont décidé de rompre, se séparer, de partir et qui ont quand même une colère encore assez vive parce que je pense que c'est très récent.
vous allez vous en sortir et en plus c'est la meilleure chose que vous ayez faite dernièrement. Donc voilà, vous allez retrouver la paix, votre énergie, votre tranquillité. Il y a beaucoup de changements qui vont être amorcés grâce à ça. Ça va être une libération pour vous. Donc écoutez, je vais m'arrêter là sur la paix. Je vous souhaite un très joli mois de juin. On se retrouve au mois de juillet. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Retrouvez-moi tout de suite pour le tirage des guides. Donc on se retrouve pour le tirage, du moins le tirage des cartes qui se nomme le message de vos guides, qui sont ici. C'est un oracle précis qui donne le message de vos guides. On va tirer 3 cartes. Et la 1. La 2, la 3. Ok. La 2 et la 3. Donc voyons. Pour le choix numéro 1, celui-ci. Le 2, ici. Le 3, ici. Nous avons lâcher prise à votre ego en choix numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, lâchez prise à votre ego, s'il vous plaît. C'est le message de vos guides. En choix numéro 2, nous avons la patience est une vertu. On vous demande certainement d'être patient si vous avez choisi le message numéro 2. Et le message numéro 3, on vous dit de donner l'exemple. Si je fais une phrase complète, c'est lâcher prise à votre ego, car la patience est une vertu. Et donner l'exemple. Donc c'est en message numéro 3, on vous demande de donner l'exemple. Vos guides sont assez, on va dire, assez impératifs pour vous, mes amis Sagittaires. Je vous laisse pour de prochaines guidances. Je vous retrouve en juillet pour les taroscopes du mois de juillet. Donc, je vous dis merci. Merci pour votre écoute, votre présence. Et puis, à bientôt.